aujourd'hui au point de vue sur le GR59. Eh ouais, on enchaîne. Bienvenue aujourd'hui à Pretin, petit village très calme, très conservé, avec la vache qui coule sous les maisons. Il est très calme parce qu'il n'est pas sur les axes, à côté de Marno, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, on va aller à la Croix de Château. Ça vous dit? Première difficulté, il y a 700 mètres pour monter à la croix. Nous sommes à 372 mètres et la croix est à 600 et quelques. Donc déjà, là, en 700 mètres, on va prendre 250 mètres de dénivelé. Boum. Allez, c'est parti. Ouais. Ah bah, effectivement, ça monte. Ah, il y a encore la borne. Mais au moins, ça monte. Mais on y est direct. Elle est là. Alors oui, effectivement, on comprend pourquoi cet endroit est appelé château. Et qu'il y avait une place forte à l'époque. Elle domine tout. C'est un éperon rocheux, là que vous voyez, entouré de forêt. Et de chaque côté, ces arêtes. Du bas de la vallée, on voit très bien cette arête là. Et qui finit cette falaise avec cette chute libre. Donc là, du côté Pretin, avec le Mont Begon. Enfin, une petite visite en même temps historique et des lieux. Salgrès, la petite ferme là. Là-bas, vous aviez un camp près de Cernan qui faisait partie des 5 camps fortifiés de ce lieu, comme sur la carte que je vais vous mettre. On continue la visite pour voir que là-bas, on voit tout de suite le fort Saint-André avec derrière la côte de Clucy et un deuxième camp fortifié, troisième avec celui sur lequel on se situe. Donc là, on parle de camp fortifié, mais pas à l'époque romaine. Hein. Je vous parle de camp fortifié au néolithique. Là, on parlerait, il y a déjà eu des fouilles, hein, on parlerait à peu près de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même un petit peu de temps que les gens squattent ce lieu, c'est le cas de le dire. Et on le comprend parce que c'est vraiment une arête perchée qui surveille tout. Donc, on l'a vu, hein, là-bas, il y a Begon, on voit toutes les montagnes. Et c'est vrai que pour ceux qui habitaient dans la plaine, ça en jetait. C'était une place forte, visible. Hein. Forcément, de nos jours, il y a beaucoup plus de forêts. Hein. C'était plus dégagé à l'époque. Mais c'était une place forte qui recèle encore beaucoup de secrets. Moi qui ai grandi en bas, partie de ma famille habite à Pretin, il y a des histoires qui se racontent, entre autres, de nécropoles, qui n'ont jamais vraiment pu être vérifiées. Donc je vais vous emmener près de la petite chapelle, avec ces fameux tunnels construits dans la roche, comme ils savaient le faire à l'époque, qui ressortaient bien plus loin dans la plaine. Donc les légendes veulent que certains tunnels ressortent dans Marno. De nos jours, tout est écroulé, hein, je vous rassure, on peut rien voir. Coucou, je vous embête pas, vous êtes beau. Oh, vous êtes beau. Vous êtes que deux. Et tagada, 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 toi, toi, tagada, 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 toi, toi. Ah bah oui, mais c'est par là-bas que je repars aussi. Vous êtes chiant, quoi. Ah oui, non. C'est pas par là que je vais descendre, en fait. Non, vraiment pas. Leur passage, je leur laisse. Chapeau, hein. Qui aime les suivre. Je m'approche pas trop quand même, parce que voilà, j'ai le vertige.
Là, on voit bien Begon. Le soleil qui perce. Au passage, regardez-moi cette magnifique dentelle perchée, séparée du reste de la roche. Magnifique. Ah ouais, effectivement, vu d'en bas, ça fait une bonne barre rocheuse, ouais. Donc là, on arrive à la pointe est du site. Avec, juste en dessous, cette fameuse demoiselle, mais j'irai pas la voir, hein, parce qu'étant tout seul, je me méfie du vertige. Mais, je vais avancer à peine pour que vous voyez quand même, puisque là-bas, c'est la plaine de Dole. Direction, plus ou moins Dijon, c'est la plaine, la plaine, la plaine. Et on va repartir au nord, cette fois. Donc là, on est vraiment au bord de la falaise. Je viens d'entendre les chamois hein, là-bas. On voit entre autres leur passage là, leur descente. Et en fait, c'est à ces endroits-là qu'on peut voir ces fameuses fortifications, ou en tout cas, ce qu'il en reste. C'était tout entouré. Par le haut, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait un mur d'enceinte tout le long, dont des endroits où ça faisait jusqu'à 3 mètres d'épaisseur quand même. C'est quand même du beau mur. Et là, on voit du coup ce qu'il en reste. Évidemment, c'est tous des endroits pas touristiques, donc il n'y a pas du tout de barrière, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Et là, on part sur la plaine, direction Besançon, plus ou moins. Juste derrière, on va vous montrer, il y a le Poupet. Avec Marno City. Là aussi, on voit bien ce mur posé à même la roche. Monastère, chapelle. Allons voir. On alterne entre champs, les petites clairières, et on voit tous ces monticules. C'est des restes de pierre, des restes de murets, comme on le voit là. En fait, en passant ce petit chemin, on arrive à l'endroit que beaucoup connaissent, c'est-à-dire la chapelle de Château. C'est là où, une fois par an, je ne sais pas s'ils le font encore, il y avait la messe au mois de septembre. Effectivement, j'ai déjà fait l'enfant de cœur. Avec le petit abri, si jamais tu te retrouves coincé ici. Il y a même encore la couverture. Et donc des restes de pierre, vraiment de taille, faits pour des bâtiments qui n'existent plus. Donc ça va, Notre-Dame est encore entretenue. Notre-Dame de Château. On voit encore justement, même s'il n'y a plus de murs, on voit encore toute cette partie-là qui encadrait cette place de la chapelle. Évidemment, au néolithique, il n'y avait pas la chapelle. On s'en doute bien, c'était sûrement d'autres croyances. Et ce qui est intéressant justement, que je disais tout à l'heure, c'est cette partie-là, donc totalement fermée de nos jours, avec une plaque. En dessous, c'est rebouché, hein, ça ne sert à rien de soulever la plaque. Ils ont rempli de pierres et autres. Mais à l'époque, il y avait des tunnels qui partaient et on suppose qu'il y aurait eu une nécropole. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des squelettes qui ont 3000, 3500 ans. Alors évidemment, il a fallu faire des fouilles pour trouver toutes ces informations. Énormément de céramique, des pierres, comme celle-ci que je viens de trouver. Ah non, c'est marqué Made in Taiwan sur celle-là. Non, c'est pas, non, elle est plus récente. Des pièces de bronze et autres, avec datation carbone évidemment,
nous permettent de situer un peu. Et pendant longtemps, ça a été plus ou moins abandonné, reconstruit au Moyen-Âge, forcément, quand il a fallu de nouveau défendre ces fameuses places fortes. Donc là, on longe l'arête nord et on voit qu'une fois de plus, il suffisait d'un mur et c'était imprenable. Ça descend à pic de tous les côtés. Et après avoir continué à longer la côte côté nord, on arrive sur la piste d'envol. Et cette fois, on le voit bien, le mont Poupet, avec sa croix ici. On la voit à peine en blanc. Et là-bas, c'est le Doubs, c'est Besançon. Donc là, on voit également qu'ici, c'était impossible d'accéder. Facile à défendre. Et c'est pas totalement dégagé, mais c'est vrai qu'on la voit, on voit très loin la plaine. Donc je pense qu'ils pouvaient voir arriver vraiment assez tôt. Et nous voilà arrivés aux Allumelles. Et là, on constate les seuls arbres qu'il y ait, c'est des frênes, beaucoup, et surtout du buis et de la mousse. Ça donne vraiment une ambiance très spéciale. Ça déchire. C'est le moment de pas se tromper. Est-ce que je suis au parking bas ou au parking haut? On va commencer par le haut. En plus, on voit justement, on va encore monter là. Les marches ont été refaites. La même petite barrière. En même temps, je longe l'arête. Et en fait, ils ont fait le chemin sur les restes de pierre qui étaient étiaffés. Hein. Forcément, c'était plus des murs. Hein. Sinon, ils n'auraient pas abîmé. Et en fait, tout ce qui sert pour le chemin, c'est les pierres qui servaient aux fortifications. Là, on longe cette fameuse arête rocheuse qui protégeait côté sud. Je pense que la messe ne se fait plus, tout simplement parce qu'on arrivait par là, on se garait tous dans le champ. Mais en vrai, de nos jours, avec vos voitures électriques, tu rentres là, et tu ressors pas. Et bizarrement, là-bas, il y a la chapelle, il y a Notre-Dame, c'est éclairé. On redescend dans le chemin, on tombe sur les pierres comme ça, qu'on a dû rouler, mais on voit par leur forme qu'elles servaient au mur, en haut. Il y en a une partie qu'on finit par dégringoler, et l'autre partie a servi à construire les maisons, puisque Pretin est juste en dessous. Ça a été comme ça avec tous les châteaux, dès lors qu'ils ont plus servi à rien, on va dire à partir de 1600 à peu près, ils ont été abandonnés, trop cher, trop coûteux, plus personne voulait y aller, et du coup, ils ont construit les maisons des villages avec les pierres des châteaux. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être Wells, je suis Monsieur Jandot, qui plus est, je suis Marteau du côté de ma mère, c'est le nom de famille. Et tu vois, nous on est vraiment Marteau, hein, tu vois ça, c'est la vache, c'est là-dedans que je me lavais quand j'étais petit. Eh ouais, dans la rivière, à l'eau froide. Ça explique peut-être un peu le côté coton.